2004 une campagne d'information auprès des usagers et professionnels de la mer, campagne de sensibilisation intitulée Ecogeste. Nous avons créé ce projet en raison de l'intérêt croissant pour le littoral et la mer. Il y a plus de 100 000 bateaux de plaisance en Languedoc-Roussillon, 400 entreprises nautiques, des milliers de pratiquants de la voile, de la plongée. Ce sont des activités qui pour la plupart s'exercent dans la bande des 3000 nautiques, qui est essentielle pour la biodiversité marine. Et ces activités, elles sont susceptibles de générer des perturbations. Et au regard de ça, il existe des solutions individuelles, les éco-gestes, qui sont à valoriser et qui permettent d'avoir un impact plus doux vis-à-vis de l'environnement. Donc nos actions, ça a été des stands sur les manifestations nautiques, des formations, des conférences débats et un dispositif, une démarche d'engagement auprès des professionnels de la mer. Donc en fait, le but de cette démarche de terrain, c'est à l'issue d'un entretien avec le professionnel sur la gestion de l'environnement dans le cadre de son métier et sur l'impact des différents polluants sur le milieu aquatique, de l'engager concrètement sur au moins un éco-geste au sein de son activité. Pour faciliter la rencontre, nous nous appuyons sur des brochures pédagogiques que nous avons réalisées et qui sont remises aux professionnels qui s'engagent pour qu'ils puissent être le relais de la campagne, s'approprier les messages et mieux les diffuser. Le but de la campagne Ecogeste, c'est de diffuser les bonnes pratiques, c'est de montrer aux usagers, aux professionnels de la mer que l'engagement il est réalisable, reproductible, qu'on peut faire encore plus et que ça apporte aussi sur le plan humain. Notre rôle, c'est vraiment de susciter l'envie de changement, le passage à l'action, pour au final une meilleure préservation du milieu marin. J'ai démarré la voile à l'âge de 10 ans, donc déjà 42 ans dans le milieu nautique. Entre autres, l'équivalent de 2 tours du monde, dont un en solitaire. Et des enfants nés, un dans chaque port. Un enfant né en Guadeloupe, un enfant né en Martinique, un enfant né à Sète. Tous les ans, on est obligé de sortir les bateaux et de les nettoyer. Ensuite, on karchérise le bateau pour l'enlever de toutes ses impuretés. Donc, je parle d'impuretés, donc les bateaux qui sont carénés tous les ans, c'est les algues, les anciennes peintures et aussi beaucoup d'hydrocarbures. On ne voit pas forcément à l'œil, mais beaucoup d'hydrocarbures. Et deuxièmement, la peinture anti-fouling sert à empêcher les micro-organismes de s'accrocher sur les coques. Alors, ce que j'ai mis en place pour protéger l'environnement au sein de cette société, c'est un bioépurateur. Le principe de fonctionnement de cet appareil, si vous voulez, il y a 3 phases. La première phase, on va dire, c'est un cycle de décantation, c'est-à-dire qu'on récupère les hydrocarbures et on récupère les grosses molécules et tout ce qui est métaux qui peut être dans les peintures anti-fouling. Deuxièmement, cette eau passe par gravitation dans un système à membrane à 0,08 mu. De ce système à filtration, c'est reparti dans un centre de stockage où là, nous reprenons l'eau qui est filtrée pour les dernières particules qui peuvent rester et nous reprenons cette eau-là pour recarchériser les bateaux. C'est-à-dire que nous sommes dans un process de circuit fermé. Une fois que cette cuve est pleine, surtout la première cuve de décantation, vous faites venir une entreprise de traitement de déchets qui viennent chez vous pour pomper, si vous voulez, le regard, le caniveau et la cuve de décantation, c'est-à-dire les 3 endroits où l'eau polluée passe. Et en plus, ça part dans un centre de retraitement de déchets conventionné. Au départ, vous êtes dans un trou noir et dire voilà, je veux rendre propre le coin où je travaille, comment faire? Mais moi, je suis là pour travailler. Je ne suis pas un épurateur d'eau, je ne suis pas un ingénieur dans toutes ces problématiques écologiques. Donc le gros problème, c'est ça. Je pense que s'il y avait une évolution à faire, c'est de rendre un petit peu beaucoup plus praticable et que l'information circule vraiment, quoi. Parce que je suis, je veux dire, comme tout un chacun, un écologiste, un kidam écologiste, mais pas militant. Je ne suis pas plus qu'un autre, ni moins. Donc je suis tranquillisé d'avoir fait quelque chose dans ce sens. En plus, il y a aussi côté commercial, je veux dire, il ne faut pas l'oublier parce que je suis quand même une entreprise, enfin je dirige une entreprise, donc commercialement c'est quand même un plus pour l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui se jette un petit peu dans l'avenir, entre guillemets.
Et je suis prêt, bon, on va y aller au rythme des finances, mais je suis prêt à évoluer dans d'autres sens pour traiter d'autres problèmes dans l'avenir. Je suis loueur de jet ski depuis 4 ans. Je suis venu à ce métier-là, la passion de la mer, par le biais de la mécanique qui m'a fait venir donc, à loueur de jet ski. J'ai investi dans des machines à 4 temps où l'investissement est quand même beaucoup plus lourd à l'achat, mais où on s'y retrouve au niveau de la consommation essence. Donc qui dit consommation réduite dit moins de pollution et plus d'amortissement au niveau des machines. Je procédais avec un système de bidon et une pipette qui se fixe au bout. Ces bidons nous permettent d'éviter les fuites d'hydrocarbures, en sachant qu'on n'est pas non plus à 100%, donc ce qui m'a fait travailler une grosse recherche avec une cuve. On a vraiment 0% de perte d'essence de rejet dans la mer. On cherche il n'y a pas que le jet ski. Donc je vends mon produit, c'est vrai, du jet ski, de la location de jet, mais il faut savoir que quand on va en mer, on parle beaucoup d'environnement. Et après, par la suite, j'amène mes clients en fait un petit peu au large où on va arrêter les machines, arrêter les moteurs. Donc il n'y a pas de bruit et on se retrouve dans un environnement calme. Et ça nous permet de voir la côte, de voir tous les sites que nous avons quand même ici. C'est vraiment par rapport donc, à ma femme qui m'a poussé un petit peu à venir dans ces gestes-là que je n'avais pas spécialement au tout début, mais dont je suis fier de l'avoir écouté. Et puis après, je suis jeune papa, donc ma petite a 11 mois, je pense à elle, je pense à son avenir. Et je pense avoir un autre enfant encore derrière et j'espère qu'on n'aura pas de maladie à cause des éventuelles pollutions dues au rejet de produits chimiques et tout ce qui s'ensuit, puisqu'on arrive à faire les mêmes produits sans chimie. Si on cherche par le biais d'amis, de connaissances, il y a toujours des personnes qui sont au courant et qui font les efforts comme moi. Et donc il faut faire le pas et si tout le monde le fait, on arrivera à avoir finalement des produits bio qui arrivent à concurrencer les prix de produits qui existent de partout, quoi. J'ai des projets éventuels de développer pourquoi pas des moteurs électriques sur des jet skis qui arrivent à des puissances égales aux moteurs thermiques. Il faut savoir que ça existe dans les voitures, ça existe maintenant dans le karting, c'est vraiment opérationnel, ça marche super bien. Donc pourquoi pas développer des produits électriques sur l'eau. Je me sens bien de faire des efforts, je suis content de dire que je fais des efforts et je suis content de réfléchir encore aux efforts que je vais faire plus tard. Ça a commencé par la planche à voile, la compétition, par l'enseignement du bateau. Et puis je crois que ce qui me plaît, c'est de transmettre ce que je sais aux autres. Donc, et puis je suis bien sur la mer, c'est un espace de liberté, c'est un espace où on se sent assez proche des éléments. Et tout ça fait que je suis resté très accro de ce milieu-là. Les actions que je mène auprès de l'école pour l'environnement sont déjà une première part qui concerne la prise de conscience du milieu marin dans lequel on se trouve et de faire prendre conscience de ce milieu qui est quelque chose d'unique et qui est la mer et qui est l'eau, et l'eau c'est la vie. Il y a aussi de faire prendre non seulement conscience et puis de montrer qu'on a des moyens, des fois qui sont très simples, de protéger un petit peu le milieu, que ce soit par simplement les actions, de ne pas jeter n'importe quoi, n'importe où dans la mer, et puis d'utiliser des produits qui sont à un moment donné un petit peu moins corrosifs pour le milieu marin, des produits de nettoyage sur les bateaux, des produits moins acides,
et qui sont issus de produits naturels et qui peuvent à un moment donné participer à la non-pollution du milieu. Les gens, quand ils ne connaissent pas, ils ne savent pas que leur action peut intervenir à tel endroit. Je vais prendre un exemple qui est dans la navigation, les gens qui viennent faire des mouillages. Le mouillage, ça veut dire quand on met l'ancre avec un bateau, qu'on arrive dans une baie, la plupart du temps, on se pose n'importe où et on jette l'ancre et puis on laisse dériver. Et puis à ce moment-là, on se dit qu'on n'a rien fait de mal, effectivement, alors que tout simplement, le fait de poser une ancre, on détruit un peu le fond de la mer. Et qu'il y a des tout petits principes à appliquer qui sont de mettre l'ancre sur un endroit où il y a du sable et non pas sur des herbiers. Sur les herbiers, c'est l'habitat des poissons, entre autres, c'est l'habitat de plein d'animaux. Puis je suis un plongeur aussi, donc j'aime bien me balader, palme masque et tuba, c'est sympa. Et puis on s'aperçoit au fil des années que certains endroits sont un peu désertifiés par la flore et la faune. Et quand on y revient au fur et à mesure, on se dit qu'il faut faire quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui est à faire. J'adore le voyage, j'adore la mer bien sûr, mais j'adore le voyage. Et venir arriver sur une plage, vous arrivez sur les Antilles, c'est un petit peu à la suite d'une traversée, vous arrivez dans un endroit qui n'est pas forcément un port, sur une plage, une baie, une île un petit peu plus reculée du monde touristique, et vous arrivez à cet endroit-là et vous apercevez que sur la plage, il y a des détritus, pas des arbres ou des feuilles ou des choses comme ça, mais plutôt des matières plastiques. Et ça, le jour où je suis arrivé à des endroits comme ça, où je me suis trouvé face à ça, je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Le jour où on aura détruit, pollué tout cet espace, qui est encore un espace un petit peu préservé, on n'aura plus rien et on n'existera peut-être déjà, nous, on n'existera plus. Pour susciter quelque action que ce soit, il faut au départ qu'il y ait une situation particulière, un stimulus, un événement ou une information qui va déclencher chez la personne une prise de conscience qu'elle est concernée ou non par cette question, par ce problème, et une prise de conscience aussi qu'elle peut faire quelque chose. Et si elle arrive à ce stade de « je peux faire quelque chose », à ce moment-là, la séquence qui suit, c'est un sentiment d'énergie, un sentiment d'avoir envie d'agir qui suit et qui finalement va déclencher l'action. La presse, les médias en général, les politiques et même les environnementalistes affirment que ça y est, la prise de conscience est là, le temps de l'action est arrivé. Personnellement, je m'inscris en faux contre ce constat, à l'instar de certains chercheurs. Je pense que nous sommes à un stade de pré-conscience et qu'il est encore nécessaire d'enfoncer le clou, d'apporter beaucoup plus d'informations, de mener de grandes campagnes pour vraiment passer à ce stade de prise de conscience qui va mener à l'action. À cet égard, une campagne comme les éco-gestes, qui touche à un milieu très sensible, très attrayant, la mer, l'océan, peut être un vecteur particulièrement privilégié pour accélérer cette prise de conscience. Car chacun sait que nous sommes liés à l'océan, y compris par notre histoire et notre évolution.